Bien bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as sans doute entendu parler du phénomène Axie Infinity, le jeu NFT qui a été pas mal en hype ces derniers temps. Laisse-moi te présenter 6 jeux comme Axie Infinity. 6 jeux qui potentiellement peuvent être des Axie Infinity killers. Et oui mon brave, tu verras, tu me donneras de toute manière ton avis en commentaire. Alors, comment je vais procéder à la présentation de ces jeux? Eh bien, je vais parcourir les jeux avec vous, les 6 jeux que je vais vous présenter, avec une petite vidéo trailer, petit texte explicatif, mais il n'y aura pas de vidéo gameplay les gars. Pour tout ce qui est profondeur du jeu, eh bien il va falloir attendre septembre parce que ce sont des jeux que je vais présenter sur la chaîne secondaire. Toutes les questions du style, comment fait-on pour jouer, comment fait-on pour vendre, comment fait-on pour gagner de l'argent avec les jeux, ou toute autre question relative avec les jeux que je vais vous présenter, eh bien les gars, c'est volontaire de ma part de ne pas vous les présenter. Pourquoi? Eh bien tout ce contenu-là, c'est justement ce que je vais vous présenter sur la chaîne secondaire. Tu as tout à y gagner à t'abonner à ma chaîne secondaire et activer la petite cloche. Septembre, c'est dans pas longtemps. Du coup, des vidéos vont arriver soon. Tant que tu y es, abonne-toi à ma chaîne principale aussi. Active la petite cloche et like la vidéo au passage. Ça fait toujours plaisir. Et le premier jeu que je vais vous présenter, eh bien, c'est Monster Infinite. Petite précision concernant Monster Infinite, le jeu n'est pas encore disponible. Il sera disponible pour 2022. Ce qui en soi n'est peut-être pas une mauvaise chose. D'après le nom lui-même, vous pouvez déjà voir quelques similitudes avec Axie Infinity. Leur livre blanc indique même qu'ils ont été clairement inspirés d'Axie Infinity. Monster Infinite vise un coût d'entrée inférieur, rendant le jeu accessible à presque tous ceux qui souhaitent y investir. Il y a des tonnes de monstres différents avec 9 classes différentes et 3 nations. Le corps de chaque monstre comporte jusqu'à 6 parties différentes, ajoutant une valeur et une rareté supplémentaire sur les monstres. Le gameplay est toujours basé sur un système de combat de cartes au tour par tour, ayant un système de puzzle de 3 matchs, similaire à des jeux comme Bejeweled ou alors Candy Crush. Monster Infinite apporte une nouvelle tournure à la formule de gameplay déjà établie d'Axie Infinity. Le jeu affiche clairement son ambition de détrôner Axie Infinity. Espérons maintenant que les développeurs tiennent leurs promesses et proposent un jeu avec des coûts assez faibles et surtout avec un play to earn assez attractif. Celui-ci, mais du coup, pour la chaîne secondaire, je ne pourrais pas vous le présenter dans un premier temps, ce sera courant 2022. Mais vous pouvez être sûr que ce jeu y passera. N'hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que tu penses du jeu dans les commentaires. Baladons-nous brièvement sur le site internet. Comme nous pouvons le voir, il y a une roadmap. Quand on clique dessus, nous arrivons ici avec les différentes étapes au fur et à mesure du projet. Vous avez le money qui est le token natif du jeu Monster Infinite. Vous avez un marketplace qui ouvrira incessamment sous peu, la documentation et la whitelist. Enfin, nous reviendrons plus en profondeur sur le jeu Infinity Monster de 1 une fois qu'il sera sorti et de 2 sur la chaîne secondaire. Place maintenant au 5e jeu. Le 5e jeu que je voulais vous montrer, c'est CryptoKitties. CryptoKitties est un jeu qui est sorti en 2017. CryptoKitties, les gars, c'est simplement l'un des premiers jeux crypto qui a vu le jour. Place au trailer. Alors, le jeu tourne autour de la collecte et l'élevage de chatons numériques. Ces chats peuvent être ensuite vendus à des prix ridiculement élevés, selon la rareté et la qualité des chats que vous obtenez. Le CryptoKitty plus cher jamais été vendu, les gars, s'élève simplement à 600 ETH. Je te laisse faire le prix en euros. Certes, CryptoKitty n'est peut-être pas aussi populaire qu'avant, principalement en raison de la montée en puissance d'autres jeux NFT qui offrent plus d'éléments de gameplay et plus d'opportunités pour gagner de la crypto. Cependant, CryptoKitty est encore très rentable aujourd'hui. Il y a encore des chatons qui se vendent pour des milliers de dollars sur le marché. Place maintenant au 4e jeu que je voulais vous présenter, et ce 4e jeu c'est Binemon. Laisse-moi te montrer le trailer et laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que c'est que Binemon. Binemon, avant toute chose, c'est un jeu, encore une fois, qui est assez récent. Il génère tout doucement du trafic. Il permet aux joueurs de jouer tout en gagnant. Au final, c'est un play to earn. Il est similaire à Axie Infinity. Binemon utilise son token, le DKR, comme crypto-monnaie principale. Actuellement, plus de 400 000 Binemon sont nés grâce à la base de 120 000 joueurs. Le jeu est encore en cours de développement, mais il prévoit de s'étendre continuellement. Il va lancer le PVP et le PVE courant de l'année. À la base, le gameplay de Binemon est similaire à celui d'Axie Infinity. Vous pouvez collecter, échanger, élever, combattre en utilisant vos monstres, donc les Binemon. Chaque Binemon est unique, avec 10 parties de corps différentes et différentes palettes de couleurs. L'équipe de Binemon a également franchi une étape supplémentaire qu'aucun autre jeu NFT n'avait encore fait. Ils ont publié l'application pour les appareils Android et iOS. Cela permet aux joueurs d'avoir plus de façons de jouer et de gagner en utilisant différents appareils, que ce soit du coup sur
avec ton navigateur ou via ton smartphone. D'autres jeux NFT populaires sur la crypto-monnaie comme CryptoBlade et Axie Infinity ne sont disponibles que sur PC. Et oui, au grand malheur des utilisateurs. C'est le bon moment pour sauter dans le train Binemon, les gars. Découvrez peut-être Binemon, c'est gratuit. Vous pouvez le trouver sur votre store. En fait, c'est gratuit. Je veux dire, le téléchargement de l'application. Et Binemon, le site officiel, c'est ça. Il parlait d'incorporer le PVP pour courant de l'année, mais nous avons déjà une partie du PVP qui est incorporée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? C'est-à-dire que le PVP est découpé en plusieurs catégories. Vous avez les duels, l'arène, les tournois, les guerres de guildes et le battlefield. Donc ça par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un battle royale, peut-être? Je ne sais guère. Du coup, le seul onglet disponible est le duel. Donc vous avez déjà du PVP sur le jeu Binemon. À savoir, vous avez des rewards avec des prix différents, des épiques items, un PVP ranking, ainsi que tu peux obtenir des ambrosias. Place maintenant au troisième jeu. J'espère que tu es prêt. Je vais te parler maintenant de Aavegotchi. En mars dernier, Aavegotchi a lancé et publié plus de 10 000 NFT uniques au public. Aavegotchi est basé sur la tendance de la fin des années 90, le Tamagotchi. Dis-moi en commentaire si toi tu as eu un Tamagotchi. Personnellement, je suis un enfant des années 90. Et la réponse est oui, j'ai eu des Tamagotchi. Le nom a ensuite été fusionné avec le protocole Aavi-DeFi, sur lequel le jeu est basé. Tamagotchi, Aavegotchi. T'as compris maintenant, t'as saisi le principe. Et dans Aavegotchi, on va pouvoir collectionner des Aavegotchi par conséquent. Ils sont uniques sous la forme de fantômes. On peut les collectionner, les personnaliser, les élever et d'en faire des adorables petits fantômes en les invoquant à l'aide d'un portail ou alors en les achetant via le bazar. L'aspect play to earn nous vient en échangeant ou en vendant des Aavegotchi ou alors d'autres objets du jeu. Les jetons GHST sont la principale crypto-monnaie du jeu. C'est le token natif du jeu. Certains objets les plus rares, à titre informatif du jeu, sont vendus pour des sommes relativement folles. Qu'est-ce que j'entends par relativement folle? Une rare de Godlike Stany Hair, dédiée au fondateur d'Aavi, s'est vendue pour 70 000 GHST. Ou alors environ 107 000 $. Pour un petit jeu NFT, ma foi, la somme est quand même assez conséquente. Si vous pouvez obtenir des objets rares ou les collecter de bons Aavi, à ce moment-là, tu peux potentiellement tirer des gros gains. Enfin, ce n'est pas le but de la vidéo. Dans tous les jeux que je vais vous présenter dans cette vidéo, Aavegotchi se distingue et tire son épingle du jeu de par son côté unique. Avant-dernier jeu que je vais vous présenter, le jeu en question, c'est Chain Monster, l'un des jeux les plus prometteurs, en tout cas pour moi. Ce jeu-là va y avoir des gameplays assez réguliers sur la chaîne secondaire. Donc, je te conseille encore une fois, si tu aimes les jeux vidéo, tu aimes les NFT, abonne-toi à la chaîne, tu as tout à y gagner. Alors, Chain Monster, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un jeu multijoueur qui va vous permettre d'attraper, de combattre, d'échanger et de combiner différents monstres. Il est fortement inspiré de la franchise Pokémon. Nous allons pouvoir le voir de par les combats et même au final de par l'interface et j'en passe. C'est un Pokémon-like. Mais à la grande différence de Pokémon et ce qui a été souvent reproché à Pokémon, c'est son côté MMORPG qui n'existe pas. Qui n'a pas rêvé de jouer à un jeu Pokémon sur Game Boy en multijoueur? Enfin bref, moi personnellement, mis à part les fans-jeux, je te parle pas des fans-jeux encore une fois parce que vous allez me sortir, bref, non, je te parle de licence officielle. Même si le jeu est encore au tout début, et oui, au moment où je tourne la vidéo, le jeu est en alpha. C'est pour ça que certains éléments graphiques sont encore assez rudimentaires. Le jeu est en constante évolution, l'équipe est encore une fois au taquet. Voilà par exemple à quoi ressemble un combat. Les graphismes sont déjà assez corrects et offrent une expérience de jeu solide. L'équipe Chain Monster a de grands projets pour le jeu. L'un des avantages de Chain Monster par rapport aux autres jeux NFT est sa disponibilité sur d'autres plateformes. Le jeu sera disponible, j'espère que tu es prêt, sur Android, sur iOS, sur ton navigateur, mais pas que, non. Tu vas pouvoir le télécharger sur Steam, tu vas pouvoir le télécharger sur ta PlayStation, tu vas pouvoir le télécharger sur ta Xbox. Enfin, le jeu va être sur toutes les plateformes. Et c'est juste génial. Au plus vite tu vas pouvoir jouer au petit jeu et acquérir des monsters, je pense qu'au mieux ça sera. Ou plutôt, t'as raté la hype de Axie Infinity, peut-être que parmi les jeux que je t'ai présentés, il y en a peut-être un qui va réussir à le détrôner. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Place maintenant au dernier jeu que je vais vous présenter. Le dernier jeu en question, c'est My DeFi Pet. My DeFi Pet, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est un jeu de collecte et d'élevage de montres basé sur les NFT. Le jeu a été lancé en mai 2021. Et c'est la première plateforme blockchain auto-optimisée et interopérable. Le terme DeFi vient de Decentralized Finance, qui est essentiellement une forme de finance basée sur la blockchain qui ne repose pas sur les organismes centralisés comme les banques et les maisons de courtage. Mais ça, tu le sais déjà. MyDeFiPet vous permet de collectionner, d'élever, de faire évoluer, d'entraîner et de faire combattre vos propres animaux de compagnie virtuels. Les différents animaux de compagnie se présentent sous forme et tailles différentes. Comme pour Axie Infinity, l'aspect Play to Earn, eh bien, il y a différentes méthodes pour pouvoir gagner des tokens, comme les batailles PVP et les batailles PVE. La réalisation de quêtes quotidiennes, la participation à des événements et des World Boss. La crypto-monnaie principale, MyDeFiPet, s'appelle la DPET token. Et bien entendu, c'est la principale devise du jeu. Dans l'ensemble, le gameplay et les graphismes de MyDeFiPet sont vraiment corrects. Les graphismes sont très similaires au jeu mobile Dragon City et partagent même certains de ses éléments de gameplay. C'est un bon jeu alternatif à Axie Infinity. A noter qu'en 2022, une mise à jour importante arrivera sur MyDeFiPet. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Je ne vous ai pas parlé de Illivium. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, encore une fois, qui va être exclusivement à la chaîne secondaire. Je vais vous parler en long et en large avec Illivium. C'est possible que je suis en train de parler avec des personnes du staff sur Discord. Donc du coup, j'attends un petit peu d'avoir des nouvelles. Et c'est un jeu que je vais vous présenter au final incessamment sous peu. Pour moi, je vais être franc et honnête avec toi, c'est vraiment le Axie Infinity Killer, c'est Illivium. Tu as juste mon point de vue. Maintenant, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet parce qu'encore une fois, je me le réserve pour la chaîne secondaire. J'espère que la présentation des 6 jeux que je t'ai montré, t'a régalé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Partage la vidéo à tes crypto friends. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que comme ça, tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo, mon bon. Petite précision, je tenais à remercier la personne, oui j'ai bien dit la personne, qui a sub à la chaîne YouTube. Je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup mes bons et braves. Vous n'êtes, mais alors là, sincèrement, pas obligé. Le but de la démarche n'est pas de ça. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a régalé. Merci du coup à Olivier67. Merci mon bro. Hey bro, tu régales. Bienvenue dans la Esni Family. Non, c'est nul. Je préfère bienvenue à toi, cher Crypto Boys. Ouais, c'est mieux. On va faire ça. En tout cas, non, c'était pas prévu. J'ai vu ça en fait, tout à l'heure, au moment où je tournais la vidéo. Donc, c'est un petit peu du one shot. Merci à toi, mon bon et bro. Tout ce que je voulais te dire. Pour les autres, tâchez de bien vous porter d'ici la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas que vous êtes braves et que vous avez le cœur pur.